La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 3 octobre 2024. Donc voici les titres. Libération du président du mouvement Gumsebop, Bougane Gueye Dany, rentre chez les siens et sans charge retenue contre lui suite à une convocation hier suivie de garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Justement, à propos de ces arrestations successives, la population se prononce. Les citoyens rencontrés les perçoivent tel un effet redondant comparé aux pratiques du régime sortant. Leurs avis ont été recueillis par nos reporters. Sport, vague de réaction suite à l'annonce de la fin de la collaboration avec le coach Aliou Cissé. Si d'aucuns approuvent la décision, d'autres déplorent la manière compte tenu de son bilan à la tête de l'équipe nationale. Bilan sur lequel nous reviendrons d'ailleurs dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Information que nous démarrons avec cette note de brève après Bougane Gueye Dany est libre après avoir déféré à sa convocation hier à la division spéciale de la cybersécurité de la police nationale. Il avait été placé en garde à vue. Pour rappel, le leader du mouvement Gumsebop était poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, mais après son face-à-face avec le procureur de la République, il a été remis en liberté sans charge retenue contre lui, un dossier ainsi classé sans suite. Et justement, toujours à propos de cette question, c'est devant les locaux de Y'en a marre que Tchad et compagnie ont fait face à la presse ce jeudi. L'objectif était de se prononcer sur l'actualité au Sénégal. Ils disent être toujours présents et veillent sur le respect des acquis démocratiques du pays. Le compte-rendu de leur point de presse est signé Abdoulaye Dieye et Serignan. Tous azimuts notés ces derniers jours ne sont pas du goût de Y'en a marre. Ainsi, ils sonnent l'alerte. Avant-hier, je reparcourais mes postes pendant ces périodes-là, où en même temps que tout le monde, ceux qui sont au pouvoir, la société civile, on s'est insurgé contre le fait que, sur des délits d'opinion, sur des opinions exprimées, que l'on arrête des citoyens. Dylan Bagantelo entre commissariat, retour de parquet, commissariat et après ouverture d'une information judiciaire. C'est trop. Mais la détention est l'exception. La liberté est le principe. On l'a dit hier et il faut le redire aujourd'hui. La garantie des libertés d'expression et des acquis démocratiques sont empreints de sacralité et l'on ne saurait faire un bond en arrière, selon Tchad. J'ai dit la vérité, elle ne doit pas être à géométrie variable. Si on veut que ce pays avance, si on veut ne pas léguer à nos enfants les mêmes combats, il faut qu'à un moment qu'on mette en avant les intérêts du pays. On ne peut pas se battre pour des choses hier et aujourd'hui, penser que ces choses sont bien parce que ça nous arrange. Ce n'est pas possible. Mais donc, ça ne nous plaît pas d'être là aujourd'hui pour alerter sur la démocratie, sur la justice, sur l'état de droit. Autre fait d'actualité qui attire l'attention des Y'en a marristes est l'agression du député Guy Marius Sagna au Togo. Le mouvement lui apporte son soutien. Très préoccupé par les événements qui se sont succédés ces derniers jours dans le pays, Tchad et compagnie appellent l'État à la sérénité et l'exhortent à se conformer aux standards internationaux en matière de démocratie. Même son de cloche du côté de la rue. Le Sénégalais lambda également a été interrogé sur la question donc à propos de ces arrestations notées ces derniers jours. Il ne semble pas approuver de tels actes. Selon eux, cette attitude ne diffère pas trop de ceux qu'on avait l'habitude de voir avec l'ancien régime, suivant leur réaction dans ce reportage de Ndella Ndiaye et de Serignan. Mais aussi, une vague d'arrestations a été notée concernant surtout les hommes politiques et certains hommes de médias pour diverses infractions. Nombre de Sénégalais rencontrés expriment leur désaccord. Ces nouveaux gouvernants n'ont fait que 6 mois au pouvoir et ils ont déjà emprisonné 6 personnes. Pourtant, lorsque Ousmane Sonko était dans l'opposition, il passait tout son temps à critiquer l'ancien régime. Ousmane Sonko faisait la même chose durant le règne de Macky Sall.
et on ne l'avait pas emprisonné. Pastef avait remporté les élections présidentielles avec une majorité écrasante. Donc ils doivent faire focus sur le développement de ce pays au lieu d'emprisonner des personnes. Certains croient savoir que cette situation ne peut être liée aux prochaines joutes électorales. Ainsi, le pouvoir en place par ce biais peut émousser l'ardeur de ses adversaires. Tout ce qu'ils font, c'est juste pour empêcher les leaders de participer aux élections législatives. Ainsi, ils auront une grande surprise. Nous sommes en démocratie et personne ne peut nous empêcher à exprimer librement nos sentiments. Le fait d'anticiper les élections législatives soulève déjà des contradictions entre l'opposition et le pouvoir. Mais n'empêche, ils doivent faire focus. Leur mandat est de 5 ans, donc ça leur reste beaucoup de choses à réaliser. Ainsi, ils demandent aux nouvelles autorités d'œuvrer pour une décrispation de la scène politique. À présent, nous nous rendons à Touba où les premiers recensements suite aux inondations révèlent ces premiers résultats. Plus de 11 000 ménages sont impactés. Le sous-préfet de Ndam a procédé à la restitution des travaux de recensement au comité Dianatoum Limam Nazamaou qui compte démarrer la distribution des aides. Au moins 700 millions et des denrées ont été mobilisées tout au long de cet événement qui avait fait 4 morts, suivant les propos du sous-préfet au micro de Adamaba Touba. Avec des équipes qui ont été mandatées par l'administration pour faire le tour de la ville de Touba, pour aller dans toutes les maisons, pour recenser ceux qui ont été sinistrés. Donc au bout du compte, nous avons dénombré 11 139 ménages qui ont été impactés par les inondations et les dégâts sont divers et variés, mais on a tout répertorié dans le document que nous avons bien voulu remettre à le comité qui a été mis en place par le gouvernement. La terre est variée, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Il y a des maisons qui sont affaissées, il y a même 2 ou 3 personnes qui ont perdu la vie dans ces inondations. Il y a des maisons qui sont encore occupées par les eaux, il y a des maisons dont les eaux ont été évacuées et donc les dégâts sont. Il y a aussi beaucoup de ménages qui ont perdu leur nourriture, leurs habits, des meubles, etc. etc. C'est un appui, c'est un fonds de solidarité qui a été baptisé par le vénéré Khalif pour appuyer les habitants de Touba. Lui, ce qu'il considère, c'est que tous ceux qui viennent élire domicile à Touba constituent sa famille, à lui, le Khalif. Donc les disciples sont venus, donc sont accourus pour venir emboîter le pas au vénéré Khalif. Et c'est ce qui nous a permis de mobiliser des moyens pour aider les populations de Touba. C'est un travail technique, hein, vous pouvez le voir avec la commission technique. En tout cas, actuellement, nous avons dépassé la barre des 700 millions de francs CFA pour procéder à la distribution, ça c'est sûr. Le reste, entre 700 et 800 millions pour le moment. Le ministre de l'Intérieur vient de procéder à l'installation du comité départemental de lutte contre l'immigration irrégulière. C'était à Mour. Cette activité entre dans le cadre de la prévention des embarcations constatées au niveau de la Petite Côte. Le ministre annonce que des comités seront installés dans toutes les régions du Sénégal. Jean-Baptiste Tine, que nous écoutons au micro de nos correspondants à Mour, Astousso et Ousmane Bitey. Au Sénégal, ce phénomène prend sérieusement des proportions à la fois préoccupantes et alarmantes, notamment chez les jeunes attirés par les mirages d'une vie meilleure ailleurs. Pourtant, ce chemin, souvent clandestin, est semé d'embûches, de risques mortels et d'incertitudes. La migration irrégulière n'est pas seulement une perte en vies humaines, elle représente aussi une perte de talent. Mais pourquoi en arrivons-nous là? Pourquoi ces jeunes prennent-ils de tels risques malgré les dangers connus? Les raisons sont multiples. Le manque d'opportunités économiques,
la pression sociale et parfois la désinformation véhiculée par les réseaux de passeurs sans scrupules qui prospèrent sur le dos de ces âmes vulnérables. Je déclare installer le comité départemental de lutte contre la migration irrégulière, comité départemental de Mbour. À cette même occasion, le Haut Conseil du dialogue social a tenu sa 34e assemblée plénière dont le thème portait sur migration et autonomisation économique des jeunes, des femmes migrants et de leurs familles. Madame Innocence Tapndjaye estime que le Haut Conseil du dialogue social va jouer sa partition dans la recherche de solutions contre ce phénomène qui gangrène la société. Elle est au micro de Astos et d'Ousmane Bitey. Le thème est la migration et l'autonomisation économique des jeunes et des femmes et de leurs familles. Nous renouvelons nos condoléances aux familles endeuillées. Mais surtout, nous entendons jouer notre partition dans la recherche de solutions. Nous pensons qu'au sortir de cette 34e assemblée plénière, nous pourrons apporter notre modeste contribution aux autorités, mais également aux communautés, pour une bonne approche d'abord, mais aussi pour des esquisses de solutions. On ne peut pas dire qu'on éradique la migration, surtout irrégulière, mais il faut absolument que les drames que nous vivons aujourd'hui puissent être véritablement, qu'on y mette fin. Parce que du point de vue de l'État, il y aura un point de vue. Du point de vue du gouvernement, des employeurs, il y aura un point de vue. Je ne veux pas présager des solutions. Nous en avons des esquisses de solutions, parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes un cabinet avec des solutions toutes faites. Nous allons en discuter en tenant compte de l'environnement économique également de notre pays. Dans le but de soulager les ménages dans la consommation en énergie, l'Agence de l'économie et la maîtrise de l'énergie AME a organisé un atelier sous le thème « Les consommateurs et influenceurs à l'école des bonnes pratiques d'économie d'énergie » pour sensibiliser les consommateurs sur les solutions à appliquer. Selon le président de l'ASCOSEN, Momar Ndao et Mam Koumba-Ndiaye, l'objectif de cet atelier a été donc de leur fournir les informations qui leur permettront de réduire leur consommation énergétique. Momar Ndao donc de l'ASCOSEN que nous suivons, ainsi que la directrice générale de l'AME au micro de Amsatou Gano. De leur donner toutes les informations nécessaires qui leur permettront de pouvoir réduire leur consommation énergétique et par là aussi réduire leurs dépenses d'électricité. Car il y a plusieurs solutions aujourd'hui qui sont accessibles, qui sont faciles à déployer, qui sont faciles à appliquer, mais parfois qui sont méconnues des consommateurs et qui pourraient véritablement les soulager par rapport à ces questions de dépenses énergétiques. Si vous regardez les consommations que nous avons annuellement pour les ménages basse consommation, ça tourne autour de 3000 gigawattheures par année. Donc concrètement, chaque consommateur en moyenne consomme 1700 kWh par an, ce qui correspond à une facture d'environ entre 21 000 et 25 000 francs CFA. Donc c'est extrêmement élevé. Parmi les solutions qui peuvent être initiées dans ce sens-là, c'est une bonne maîtrise bien sûr donc, de ces consommations en énergie. Et c'est la raison pour laquelle il est important que l'on puisse sensibiliser davantage les Sénégalais pour que leur facture d'énergie, en tout cas, baisse davantage au grand bénéfice de leur bourse. Sport, la Fédération sénégalaise de football a annoncé la fin de sa collaboration avec le coach Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal depuis 2015. Le bilan de Aliou Cissé est assez satisfaisant avec à son actif une Coupe d'Afrique des Nations remportée. Mais cependant, la fin de l'aventure est brutale. C'est dans un peu l'essence de ce que nous dit Mansour Diassé dans ce récit.
L'avenir d'Aliou Cissé avec l'équipe nationale du Sénégal s'arrête brutalement avec la décision du ministre des Sports de le limoger. En effet, la Fédération sénégalaise de football a annoncé qu'elle a reçu ce 30 septembre 2024 une lettre confidentielle de Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Gaye, portant non-approbation de l'avenant de renouvellement pour une année de contrat de l'entraîneur de l'équipe nationale à Aliou Cissé pour les motifs suivants. La non-atteinte des objectifs dans le cadre de l'avenant du 7 novembre 2022 arrivé à terme le 31 août 2024, victoire à la CAN 2023 et qualification en quart de finale à la Coupe du Monde 2022, le régressement de notre équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre notre sélection nationale et les Sénégalais en général. Toutefois, il faut reconnaître que Aliou Cissé, avec les Lions, est marqué par des succès impressionnants, bien que son parcours ait souvent été entaché de critiques dans ses choix tactiques notamment. À 48 ans, son contrat en tant que sélectionneur n'a pas été renouvelé, mettant en terme ainsi à son aventure à la tête de la sélection nationale. Pourtant, malgré les controverses, notamment liées à l'élimination jugée prématurée du Sénégal en huitième de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les chiffres plaident pour lui. En 9 ans passés à la tête des Lions, Cissé a dirigé 93 matchs pour un bilan de 60 victoires, 22 matchs nuls et seuls 12 défaites. Sous sa direction, le Sénégal a atteint 2 fois la finale de la CAN en 2019 en Égypte et la deuxième fois en 2022 au Cameroun, remportée face à l'Égypte, qualifiée 2 fois consécutifs à la Coupe du Monde. Cette victoire historique a offert au Sénégal son premier titre continental, gravant ainsi le nom d'Aliou Cissé dans les annales du football africain. Suite donc à la décision du ministère des Sports de ne pas prolonger le mandat d'Aliou Cissé qui acte ainsi son départ du banc des Lions, les Sénégalais rencontrés sont partagés sur la décision. Si les uns estiment que cette décision est venue à son heure, d'autres estiment qu'ils auraient pu renouveler pour une année. Les avis des uns et des autres dans ce reportage signé Hadifal. Après 9 ans à la tête de l'équipe nationale de football, la page d'Aliou Cissé se referme suite à la décision du ministère des Sports de ne pas renouveler son contrat. Un fait qui ne laisse pas indifférents les Sénégalais. Et si j'étais à la place d'Aliou Cissé, je n'attendrais pas comme Limoges. Oui, je vais quitter la staff, oui, parce que vraiment, il ne pouvait plus faire ce qu'il a déjà fait. Abordant dans le même sens, ce vieux du nom de Moussa Mbaye pense qu'il aurait dû quitter depuis son sacre inédit en 2021. Aliou Cissé devait partir par la grande porte. Le mot limogeage est trop dur. Il devait partir par la grande porte. Faire son propre choix, c'était de partir au lieu d'être limogé. S'agissant de son probable successeur, Ousseynou Sène pense que Pape Thiaw serait mieux de conduire la tanière. Vraiment, depuis l'arrivée de Aliou Cissé, j'ai vu que notre équipe nationale a connu des avancées notoires jusqu'au moment où il a amené le trophée. Et je pense que Pape Thiaw peut lui succéder. Aliou Cissé est sans doute emporté la polémique née lors des dernières prestations de l'équipe nationale. Beaucoup de Sénégalais ont critiqué ses choix tactiques. Certes qu'il est souvent mal compris ou mal aimé, mais il écrit en lettres d'or ses empreintes dans l'histoire footballistique en offrant aux Sénégalais leur première étoile. Les experts également se sont prononcés sur la question. Cher Tidiane Sène, professeur d'éducation physique et entraîneur formateur au niveau de Mbour, Excellence Foot, estime que cette séparation est venue à son heure, même si il pense que Aliou Cissé aurait pu bénéficier d'une sortie beaucoup plus honorable. Il a été joint au téléphone par Mansour Diassé. Je pense que le limogeage d'Aliou Cissé est venu à son heure, dans la mesure où tout le monde a constaté que l'équipe nationale du Sénégal était en régression, compte tenu des résultats qu'on a obtenus dernièrement, surtout sur le classement FIFA.
On a vu que le Sénégal a perdu 2 points. Et sur le plan africain, on est resté pendant un bon moment en terminant premier, mais ces derniers mois, le Sénégal s'est positionné à la deuxième position derrière le Maroc. Compte tenu également de la prestation de l'équipe nationale du Sénégal ces derniers temps, surtout à partir de l'élimination de cette équipe à la dernière CAN, tout le monde a constaté que véritablement cette prestation n'était plus satisfaisante. La sortie du coach Cissé pourrait être beaucoup plus honorable quand même, compte tenu du travail et effectivement du résultat que Cissé a eu à obtenir avec Escal. Maintenant, Cissé, à mon avis, il devrait, après la CAN ivoirienne, en profiter pour véritablement sortir par cette grande porte-là. Je ne pense pas que ça pourrait avoir des répercussions négatives surtout. Si répercussions il y aura, je pense que ça pourrait être positif. Je pense que la fédération peut continuer dans cette dynamique de faire confiance à nos techniciens ici au Sénégal. À mon avis, Habib Beye, quand même, on peut dire quand même qu'il est sur la bonne voie pour un grand technicien, mais pour moi, il est prématuré de lui confier cette équipe nationale dans la mesure où, pour moi, il manque d'expérience. Retenons juste que le peuple sénégalais lui sera éternellement reconnaissant à Aliou Cissé, à qui nous souhaitons 28 de carrière. C'est ce qui met un terme à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.